Vous êtes sur Diasco Foot, le numéro du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons dû récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de la Suisse où l'on jouait la troisième journée de la Challenge League, championnat suisse de deuxième division. Aro qui recevait Neuchâtel Xamax a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. L'international congolais Fabrice Ntsakala, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa troisième titularisation consécutive. Alors, Aro qui a été battu à domicile lors de ce match qu'a disputé notre latéral gauche, le latéral gauche de Léopard, Fabrice Ntsakala. Il a d'ailleurs été élu homme du match, Fabrice Ntsakala, qui depuis qu'il est de retour dans le football après toute une saison sans jouer est en super forme. Est-ce que c'est un clin d'œil qu'il fait à Sébastien Desabre? Ce ne serait pas en tout cas impossible, mais la concurrence est telle que dans la tanière ce sera difficile pour lui de se faire une place, surtout qu'il évolue en deuxième division suisse, championnat qui d'un niveau moyen quand même. Et en sélection, nous savons tous le titulaire du côté gauche de la défense, c'est bien Arthur Maswaku, et qui a son remplaçant qui demeure Vital Ntimba, qui a fait une très belle saison 2022-2023 du côté des Girondins de Bordeaux et qui va très certainement rester dans cette dynamique cette saison. Alors Fabrice Ntsakala a profité de cette titularisation et de ces quelques nouvelles minutes pour porter à 265 minutes son temps de jeu sur les 285 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 3 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Quant à son équipe, après cette belle victoire à l'extérieur, elle occupe la première place du championnat avec 2 victoires et nul et 0 défaite. 7 buts inscrits contre 3 encaissés. Prochain rendez-vous pour Neuchâtel Xamax et Fabrice Ntsakala, ce sera pour le compte de la 4e journée du même championnat et la réception de Etume. Ce match est prévu pour le vendredi 11 août 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait un match amical de pré-saison. Aston Villa qui jouait contre le club espagnol de Valence l'a battu sur le score de 2 buts à 1. Le joueur binational congolais Ezikoza, titulaire, a bien évidemment disputé l'intégralité de cette rencontre. Ezikoza, le défenseur central d'Aston Villa, qui a fait une excellente saison en 2022-2023 et qui, lors des matchs amicaux de préparation, continue à nous prouver qu'il restera dans cette nouvelle dynamique. Un joueur lorgné par les Léopards de la RDC qui pourrait bien évidemment venir renforcer la tanière. C'est un joueur très régulier, parmi les Congolais les plus réguliers la saison dernière. Un joueur à suivre donc. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons l'Angleterre et nous allons cette fois-ci du côté de la Turquie pour parler de l'UEFA Champions League. Olympia Ljubljana Galatasaray, c'est déjà à demain mardi 8 août 2023. Cédric Bakambu, l'international congolais, le nouveau joueur de Galatasaray, est dans le groupe de 25 joueurs qui vont donc affronter l'Olympia Ljubljana à demain mardi 8 août 2023 sur le coup de 21h. Cédric Bakambu qui a déjà fait partie du groupe lors du précédent match, le sera également pour demain. Espérons qu'il puisse grappiller une fois de plus quelques minutes en termes de temps de jeu. Alors voici les éventuelles combinaisons pour les internationaux qui disputent cette compétition de la Champions League de l'UEFA, en tout cas les barrages, les éventuels adversaires qu'ils pourraient affronter si ils parvenaient à réussir à se qualifier pour le prochain tour. Alors en cas de qualification face à l'Olympia Ljubljana, Galatasaray de Cédric Bakambu affrontera le vainqueur du match entre
Klaksvik et Molde. Voilà, donc c'est bien connu. Et là, ce sera pour le barrage avant les phases de groupe de cette compétition. J'espère que Galatasaray ira jusqu'au bout, mais cela ne sera donc pas facile. Ce ne sera pas aisé face à des adversaires qui restent tout aussi déterminés. Alors, si qualification il y a face aux Grecs de Panathinaikos, Chancel Mbemba Mandoulou, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot Palais Boulot et son club de l'Olympique de Marseille joueront le gagnant de l'opposition entre Braga de Simon Banza et le Obaka Topola. J'espère que Chancel Mbemba se qualifiera et que Simon Banza également se qualifiera. Je souhaite en tout cas voir un duel Chancel Mbemba défenseur central et Simon Banza attaquant de Braga. Ce sera une très très bonne chose. Au moins un Congolais pourra se qualifier, c'est tant mieux. Simon Banza n'est pas encore léopard, mais cela ne saurait tarder. Alors déjà à qualifier pour le barrage, le Chak Elia et les Young Boys de Berne attendront patiemment le vainqueur de la confrontation entre Slovan Bratislava et le Maccabi Haïfa, ancien club de Dylan Batumbisika. Le Chak Elia attend donc le vainqueur de cette rencontre-là pour pouvoir jouer, donc tenter de se qualifier à nouveau pour la phase de groupe de cette compétition la plus prestigieuse en Europe et certainement la plus prestigieuse du monde aussi. Alors nous quittons la Champions League européenne, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud. En Corée du Sud, ils ont joué la 25e journée de la K-League, championnat coréen de première division, où le club de Jekombik Motors recevait Incheon United, l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais Paul José Poku avait été titularisé pour cette rencontre, mais n'a pas disputé son intégralité puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Paul José Poku a profité de ses 45 minutes de jeu disputées pour porter à 1100 minutes son temps de jeu sur les 2437 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 de 27 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et des passes décisives délivrées. Son équipe après cette défaite à l'extérieur est 7e du championnat avec 8 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 26 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul José Poku, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe nationale contre le même adversaire. Et ce match est prévu pour le mercredi 9 août 2023 sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Paul José Poku qui n'a pas encore été appelé par Sébastien Desabre. Est-ce que c'est un choix sportif? Il ne s'est jamais expliqué sur la question, mais en tout cas, il a quand même du temps de jeu, pratiquement la moitié du temps total disputé par son équipe. C'est peut-être la raison pour laquelle Sébastien Desabre a estimé qu'il ne serait peut-être pas tout à fait en forme. Mais Paul José Poku, ces dernières journées, en tout cas, il est très souvent sur l'aire de jeu, soit comme titulaire où il fait son entrée en jeu. Il a inscrit 4 buts, je l'ai dit, cette saison avec tout de même 2 passes décisives délivrées. Ce n'est pas rien. On verra bien lors du prochain rassemblement si Sébastien Desabre pourra penser à lui. Mais en attendant, nous lui souhaitons bonne continuation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.